Bonjour tout le monde, là on se trouve dans le premier objectif. Donc le premier objectif donc sur le chapitre numéro 1. Donc c'est calculer des angles dans un triangle, ou bien calculer la mesure des angles dans un triangle, ou d'un angle dans un triangle, sachant que je dois connaître deux angles, après je peux trouver le troisième, en passant par une règle mathématique qui est très importante, la règle 180, et en fait c'est une propriété mathématique, hein. Elle est démontrable, on va la démontrer en classe. Donc, la propriété dit que dans un triangle, la somme des mesures de tous les angles est égale à 180. Donc ça, vous devez donc maîtriser, comprendre et mémoriser cette propriété. Comme ça, vous pouvez travailler tous les exercices avec. Donc, on va passer à une petite application de cette règle. On a un triangle ABC, donc je sais que l'angle CBA fait 80, BAC fait 40 degrés, il me demande de calculer BCA. Donc cet angle-là qui manque. En fait, là c'est une rédaction type. Moi je vous conseille de la suivre dans les interrogations, dans les devoirs, dans les évaluations. Et en même temps, c'est de la méthodologie, hein. Donc c'est comme ça qu'on traite des exercices ou comment je peux dire, un exercice dans ce type-là. Donc, dans le triangle ABC, on connaît déjà les deux angles. Leur somme est égale à 40. 40 plus 80, ça fait 120 degrés. La somme des mesures des angles d'un triangle, c'est égal à 180. Donc, pour trouver cet angle-là, je fais quoi? Je fais 180, la somme, moins 120, et je trouve l'angle qui manque, la mesure de l'angle qui manque. Ça fait 60 degrés. En fait, si je fais 40 plus 80 plus 60 qu'il y a, on va trouver combien à votre avis? 180. Donc, on passe à la deuxième partie, ça vous l'avez déjà vu, mais je voudrais un peu faire le point avec vous. Les angles et triangles particuliers. Donc là, on travaille avec des triangles particuliers. Donc là, on commence par le triangle isocèle. Donc on a le triangle isocèle. On a dit un triangle isocèle, c'est un triangle dont les deux côtés sont égaux. Donc si dans un triangle, deux angles de même mesure, alors le triangle isocèle. Donc là, maintenant on travaille plus les côtés, mais on travaille les angles. Si vous avez un triangle qui a les deux angles, ils sont de la même mesure, cela veut dire il est isocèle. Ok? Si dans un triangle isocèle, donc ça c'est si un triangle est isocèle, alors ces angles à la base en même mesure. Donc là, on part dans la réciproque de cette propriété. C'est-à-dire maintenant, si on a un triangle isocèle, bah, les angles de la base, ils sont comment? Ils sont de la même mesure. On est d'accord? Passons vers triangle rectangle. Donc, j'ai un triangle rectangle. Vous savez, un triangle rectangle, dans un côté, il fait 90 degrés. Donc, dans un triangle rectangle, la somme des mesures des angles reposant sur l'hypoténuse est égale à 90. On est d'accord? Donc, c'est-à-dire que dans un triangle rectangle, comme ça, des mesures des angles, ah, angle repose sur l'hypoténuse est égal à 90. C'est-à-dire celui-là, il fait 90, donc c'est l'angle droit. Et après, les deux angles qui sont là, bah, leur somme est égale à 90. On est d'accord? Et ce côté-là, ça s'appelle l'hypoténuse. Mémorisez très bien ce terme-là, hypoténuse, parce que c'est le côté le plus grand dans un triangle. Donc là, on n'est pas dans ça, mais on parle de deux angles, bah, leur somme est fait, la somme des deux angles, cela fait 90, parce que 90 plus 90, ça fait 180. Passons vers l'équilatéral, pardon. Dans un triangle équilatéral, les angles sont égaux et elles mesurent 60 degrés. Équilatéral, c'est tous les côtés sont identiques. Donc cela veut dire que les angles, ils sont tous identiques. Donc ils font 60 degrés. Et si on fait 60 plus 60 plus 60, ça fait 180, ce qui prouve la propriété qu'on a vue ensemble de début. Je vous remercie pour votre attention. Et donc, n'oubliez pas de compléter la fiche de cours à la maison. Et on fait le point
demain. Voilà, voilà les enfants. Bon courage pour la suite. Merci, au revoir.